Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, à la Chambre des notaires de nous avoir invités, d'avoir invité l'association Un Toit pour tous pour cette carte blanche. C'est vrai que nous œuvrons dans le domaine du mal logement, dont on vient peut-être, dont on va peut-être parler aujourd'hui aussi. L'association Un Toit pour tous est une association qui est partenaire de la Fondation Abbé Pierre. C'est une association qui est implantée en Isère depuis plus de 30 ans. Et depuis plus de 30 ans, elle œuvre, comme on dit, à, à lutter contre le mal logement. Et le mal logement en Isère, peut-être, si je peux avoir la slide, l'autre slide, si c'est possible. Voilà. Ah, merci beaucoup. Voilà, parce que mes notes sont très mal écrites. Le mal logement, c'est un phénomène qui s'aggrave, enfin, disons, qui ne se résorbe pas. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 hommes, femmes ou enfants, 300 000 personnes qui sont privées de domicile en France. Et leur nombre a augmenté, a triplé depuis les années 2000, depuis les études qui ont commencé à être faites, de façon un peu sérieuse dans les années 2000. Ce chiffre, c'est le chiffre des personnes privées de logement, donc à la rue ou qui n'habitent pas chez eux, qui n'ont pas un logement personnel. Mais le mal logement, c'est aussi les conditions de vie indignes dans un logement. Ce sont les logements insalubres, c'est la précarité énergétique, les ménages qui ne peuvent pas se chauffer. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, l'association Un Toit pour tous, elle essaye de lutter contre ces situations qui ne sont pas uniquement de prendre les gens qui sont à la rue et de les mettre dans un logement. Il y a aussi tout un travail d'accompagnement par rapport à ces situations de précarité. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons une action, bien sûr, tout à fait opérationnelle qui consiste à acquérir des logements, les réhabiliter et les remettre sur le marché locatif du logement très social. Nous produisons exclusivement des logements à très bas coût en termes de loyer, et nous les remettons dans le circuit de l'attribution des logements sociaux pour les familles, et ces logements sont destinés en général aux familles les plus en difficulté. Donc nous remettons des logements dans ce circuit-là. Arthur vous expliquera plus précisément avec quel mécanisme, avec quel dispositif. Les familles qui sont dans ces logements, nous n'attribuons pas les logements, hein, ils sont attribués par les commissions ad hoc, essentiellement sur la métropole, mais aussi nous travaillons sur le Voironnais, un peu sur le Grésivaudan, un peu sur la Bièvre. Donc, les ménages qui sont dans ces logements sont accompagnés dans le cadre de l'accompagnement social fait par notre agence immobilière à vocation sociale, comme son nom l'indique. Donc, cette fonction essentielle de support, d'accompagnement pour rentrer dans le logement, mais aussi une fois qu'on est dans le logement, pour continuer à permettre à ces personnes de s'installer et de rester dans le logement. Et enfin, nous avons aussi une vocation à interpeller, comme nous faisons aujourd'hui, à sensibiliser le public, à sensibiliser les partenaires du logement et à créer les conditions, grâce à notre observatoire de l'hébergement et du logement, les conditions d'une meilleure connaissance des logements, enfin des familles en grande précarité de logement, des logements insalubres, etc. Voilà. Donc, si vous voulez, notre association, c'est plus de 750 logements
hein, que nous avons soit en propre dans le cadre de notre foncière solidaire, soit des logements qui nous ont été confiés pour à peu près 250, je crois, qui nous ont été confiés par des propriétaires solidaires qui l'ont confié à notre agence immobilière à vocation sociale. Et ces propriétaires sont donc sont d'accord pour avoir une démarche solidaire et louer leur logement à des prix HLM au mètre carré. Donc, ces 750 logements nous permettent de loger plus de 2000 personnes qui étaient en grande précarité, qui, grâce au logement, recouvrent leurs droits, retrouvent un toit pour tous, et retrouvent un petit peu leur capacité à vivre dans la ville et à s'insérer. C'est un peu le premier pas pour retrouver sa dignité de citoyen. Et ces logements, nous avons aussi une activité. Excusez-moi, j'ai perdu mon dernier slide. Voilà. Nous avons aussi voilà, cette activité d'accompagnement, elle est faite auprès de publics qui étaient en grande difficulté, mais qui, grâce à cette insertion par le logement, arrivent à sortir de la précarité. Et nous avons nous avons des familles monoparentales, nous avons des personnes seules, mais aussi des familles, hein, et des familles qui n'étaient pas forcément à la rue, mais qui étaient dans des conditions de logement absolument pas dignes pour une famille. Et nous sommes toujours à la recherche de, comment dire, à la fois de partenariats pour continuer à accroître notre parc très social, de partenariats, mais aussi de mécènes, de dons. Et peut-être que Arthur, ici présent, va pouvoir donner plus de détails sur les dispositifs que nous souhaiterions vous présenter qui pourraient vous concerner. Oui, bonjour à tous, merci pour l'accueil. On a choisi aujourd'hui d'essayer de zoomer sur 4 façons d'agir sur lesquelles vous pouvez avoir dans vos actions ou dans vos relais des gens qui peuvent être intéressés. Pourquoi on a choisi de présenter ça? Je reprends juste 2 chiffres à l'échelle de la métropole, mais on peut extrapoler au département. Pour 40% des ménages de la métropole, se loger dans le parc privé, c'est trop cher. Voilà. Et il y a 24% de logements sociaux. Donc ça vous donne l'équation. Il y a vraiment une partie importante de la population pour laquelle les prix de l'immobilier, on l'a vu, en plus ils augmentent, font qu'on a des difficultés. Et les choses s'accroissent. On a en face 3,5% des personnes qui ont environ 50% des biens. Donc un des enjeux, c'est de dire comment, sur une petite partie de ces biens-là, on peut essayer, en travaillant intelligemment avec les personnes qui ont les biens, de trouver un lien entre la valorisation patrimoniale des personnes et en même temps l'intérêt général. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on a zoomé sur 4 actions qui soit font appel à la générosité à 100%, voilà, vous avez le legs par exemple, soit qui font appel à une logique patrimoniale et sur lesquelles on a certains dispositifs qui peuvent éventuellement trouver un intérêt dans une stratégie patrimoniale d'un propriétaire tout en nous permettant à tous d'avancer dans l'intérêt général. Donc c'est là-dessus qu'on a voulu zoomer. Donc ça peut consister à mettre son logement en location avec un dispositif que je vais détailler pendant une période donnée. Ça peut consister à vendre son logement à la coopérative. Ça peut consister à faire un leg. Et ça peut consister à investir en prenant des parts sociales dans une coopérative solidaire qui est maintenant labellisée entreprise solidaire d'utilité sociale. Sur le premier point, Michel l'a dit, on a aujourd'hui plus de 250 propriétaires privés qui nous ont confié leur logement. Aujourd'hui, sur la métropole, il y a un dispositif qui s'appelle Louer plus facile, qui est la déclinaison nationale d'un dispositif qui s'appelle Loc Avantage, mis en place par l'État, sur lequel la métropole a fortement investi pour le rendre plus attractif. Il se trouve que nous sommes, pour le compte de la métropole, opérateurs, donc c'est vers nous qu'il faut se tourner si le dispositif vous intéresse. En quoi consiste le dispositif? Le dispositif, il consiste concrètement à prendre le logement d'un propriétaire privé et à le transformer pendant 6 ans en un logement très social. Qu'est-ce que fait le propriétaire privé? Il signe une convention avec l'État dans laquelle il s'engage à plafonner le logement
le loyer du logement, qui sera forcément un loyer plus faible que le loyer du marché. En contrepartie, il va avoir des avantages fiscaux et des primes financières payées à la fois par l'État et par la métropole. Alors selon la typologie de logement, selon le niveau de loyer auquel le propriétaire va être d'accord pour abaisser, il a plusieurs choix. Il peut avoir des primes qui peuvent aller jusqu'à 12 000 euros, qui viennent en fait permettre de compenser la baisse de loyer pendant les 6 ans et d'avoir quelque part un produit qui, cumulé avec l'avantage fiscal, peut-être pour certaines catégories de propriétaires assez intéressante. Et donc là, on a quelque chose qui peut croiser. De l'autre côté, on a un logement très social à proposer à un ménage. Et de l'autre côté, on a un propriétaire qui ne dégrève pas son patrimoine immobilier. Dans les autres avantages du dispositif, on a une location qui est relativement sécurisée pour 2 raisons. D'abord, on a une agence immobilière à vocation sociale qui dispose de moyens humains, y compris d'accompagnement, qui sont assez importants, et du coup une réactivité auprès du ménage, de la copropriété, du syndic, de tout ce qui peut se passer autour. Et puis, il y a un certain nombre de mécanismes financiers, de garanties financières, y compris apportées par la métropole, qui font qu'en cas d'impayé ou de dégradation éventuelle, parce que comme dans tout bien immobilier, toute location, ça arrive de temps en temps, il y a des fonds de garantie et des modalités de garantie qui sont très très peu chères et qui sont voire même gratuites et qui sont proposées aux propriétaires. Et puis évidemment, on a une garantie absolue avec la labellisation par l'État, par la métropole, etc., qu'on est vraiment dans l'intérêt général. Vous êtes sûr que l'action, elle ira bien pour une famille prioritaire du territoire et identifiée par la puissance publique pour accéder rapidement au logement compte tenu de sa situation. Quel type de logement? Il faut que ce soit du non meublé, libre d'occupation, neuf ou ancien, et avec une étiquette énergétique qui ne soit pas inférieure à E. Sachant que là aussi, la métropole est en train de développer un petit dispositif expérimental pour qu'on puisse accompagner les éventuels propriétaires qui seraient en dessous de ces étiquettes à avoir un diagnostic et un appui d'une structure qui viendrait les aider dans ces démarches-là et pour voir comment, au-delà de la phase mandat de gestion très social, on puisse aussi avoir un accompagnement potentiellement aux travaux pour remonter l'étiquette dans les bons créneaux. Voilà, sur ce sujet, vous avez donc la plateforme Un louer plus facile. Il y a sur le site de la métro tout un tas de documentation. Il y a un numéro vert qui tombe chez nous avec des conseillers habitat qui peuvent vous renseigner, faire des simulations, y compris de rentabilité sur les 6 ans, qui se déplacent dans le logement pour vérifier qu'il est dans les clous et sinon indiquer les éléments qui sont à changer pour qu'ils puissent rentrer dans les clous. Donc n'hésitez pas à proposer ce système qui est quand même assez mal connu, on le constate. Et souvent, quand les gens viennent à nous, c'est par le réseau des amis qui sont un petit peu bénévoles, etc. Et les gens sont souvent très surpris de découvrir que ça existe. Donc n'hésitez pas, on est aussi à votre disposition pour venir le présenter, détailler, donner des exemples et venir voir tout logement qui serait dans les clous. Je ne l'ai pas dit, mais c'est marqué quelque part. Évidemment, l'enjeu, c'est d'aller notamment faire de la mixité sociale. Donc les logements qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville sont exclus du dispositif. Ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le classique, le legs à l'association Un Toit pour tous. On est habilité aujourd'hui à recevoir des legs et donations sans payer de droits de mutation. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui voudrait faire une action généreuse, il sait que si nos legs sont bien, il sera utilisé pour les ménages les plus défavorisés dans la durée, sans qu'on soit obligé de payer les droits de succession à l'État, qui enlèverait une partie de l'action possible derrière. Donc là-dessus, n'hésitez pas, notamment en tant que notaire, en tant que conseiller patrimonial, à aiguiller vers nous. Même principe que quelqu'un qui ferait un don à la Fondation Abbé Pierre ou un legs à la Fondation Abbé Pierre. Dans les deux autres façons d'agir que vous pouvez utiliser, on vous l'a dit, on achète aussi des logements. Donc on peut et on travaille déjà avec un certain nombre d'entre vous, communes, notaires, agences immobilières. On est parfois un acheteur sur des biens notamment où il y a beaucoup de travaux. On peut être pas trop mal placé. Là, pour les biens qui sont en très bon état, on n'arrivera jamais à être on va dire attractif en termes de prix de vente pour un propriétaire. Par contre, sur des biens avec une grosse rénovation intégrale, on peut être assez compétitif et donc n'hésitez pas si vous avez des opportunités ou des clients qui ont peut-être des fois ont du mal à vendre, etc., et ben, à venir nous voir
parce que nous, on a la capacité très vite de faire une étude, de donner un prix d'achat et de savoir qu'on va transformer ce logement-là en logement très social, entièrement réhabilité. Voilà, ça peut être une hypothèse. Et la dernière façon d'agir, ça peut être d'investir. On est depuis 2021 foncière solidaire agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Ce qui fait qu'on est comme Habitat Humanisme ou Terre de Liens, ces grandes foncières où vous pouvez prendre des parts sociales que vous récupérez, c'est comme une action, hein, et qui vous donne droit à des avantages fiscaux sous couvert de les laisser 6 ans dans la structure. Aujourd'hui, on est sur une première étape où on ne peut communiquer précisément sur l'offre qu'à un cercle restreint d'initiés. Donc si vous êtes intéressé, il faut venir nous voir pour qu'on vous initie et on puisse vous donner l'offre. Mais on est en train de travailler une évolution de nos statuts qui nous permettront normalement dès l'année prochaine de pouvoir directement proposer le formulaire de souscription à toute personne qui est intéressée. Voilà, là, on est vraiment dans la partie investissement solidaire labellisée par l'État. Ce sont des parts sociales. Voilà. Donc ça peut rejoindre aussi la question de la valorisation du patrimoine. Voilà les 4 actions un peu concrètes et pragmatiques sur lesquelles on voulait vous sensibiliser et vous redire qu'on est vraiment à votre disposition pour pouvoir les travailler avec vous au plus près. Merci beaucoup. Je redonne le nom de l'association, c'est Un Toit pour tous. J'imagine que vous avez un site internet. Oui, www.untoitpourtous toutattaché.org. Oui, voilà. Et puis il y a aussi une façon de nous soutenir en dehors de ce que vient d'exposer à Arthur, qui est de devenir adhérent, voire de devenir bénévole, vous qui êtes quand même dans le logement, dans l'immobilier, qui avez vraiment une vision d'expert. On est très preneur d'adhérents et de bénévoles, voire d'administrateurs. Pourquoi pas, on a eu un notaire parmi nos administrateurs. C'est très précieux pour nous parce que, quelque part, on est dans le logement, nous aussi, même si c'est pour les plus défavorisés. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.